j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance tout à fait particulière. Elle est faite pour les couples. Pour les couples, pour savoir, souvent dans les relations, la situation peut être bloquée. Donc pour aller savoir, vous faire savoir comment débloquer la situation au travers des cartes et des messages que je pourrais vous transmettre, et notamment au travers des vies antérieures. Allez, à dessous. Alors, c'est parti. On va aller voir si vous êtes en couple, dans quel type de couple vous êtes, ou si vous êtes dans une relation, dans quel type de relation, quelle est votre histoire, qu'est-ce que vous venez guérir ensemble, qu'est-ce que vous venez vous apporter mutuellement, quel changement vous venez opérer l'un avec l'autre ou l'un par rapport à l'autre. Dans quelle dynamique de vie vous allez vous engager. Ok. Alors, je vais faire un petit peu différemment. Je vais lire les cartes qui vont venir comme ça, spontanément. Alors là, vous voyez les cartes? Ouais. Peut-être vous les mettre comme ça. Voilà. Désolée. Ok. Alors, j'entends que vous avez vécu plusieurs incarnations ensemble. Vous venez expérimenter la joie, l'amitié, les sentiments, tout ce qui est partage, plaisir, en collectif. Le sentiment d'autosuffisance, d'autoréalisation sont des éléments importants pour vous. Vous entrez dans un cycle positif de bénédiction. Il y a des contrats dans ce groupe d'âmes sœurs sacrées, d'âmes jumelles, mais bon, c'est pas tout le monde. Vous avez il y a un contrat en tout cas, un contrat d'âme. Vous êtes liés par un engagement spirituel. Ok, donc je vais tirer d'autres cartes. Est-ce qu'il y a d'autres messages? La carte de la chance.
Le hasard. Ah oui, alors voilà, le hasard. Donc en fait, peut-être que vous pensez que vous vous êtes rencontrés par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. C'était prévu, ça a été voulu. C'est un parcours assez lent, ou alors on vous demande de ralentir. Il y en a un qui va trop vite et l'autre pas assez. Il y en a un qui court après l'autre. Mais on dit à celui qui court de ralentir. D'où l'escargot. Il y a besoin de ralentir. De retourner à l'intérieur, avec le chien à l'intérieur de soi, pour ouvrir des portes de compréhension, recevoir peut-être sa guidance, si vous avez des messages, pour aller vers un équilibre. En faisant la méthode des petits pas, la force tranquille, on réussit. Ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps ou ça a pris du temps. Donc qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Quelle est votre mission? Vers quoi vous allez? J'ai pas mes lunettes, faut que je les récupère. Alors un instant, je vais chercher mes lunettes. Elles n'étaient pas bien loin. Vous allez vers l'amour inconditionnel. Où chacun prend soin de l'autre avec ses spécificités. Il y a cette douceur maternelle, les fleurs. Il y a réconfort et protection. Beaucoup de lumière, de magie. De douceur et de tendresse. Est-ce qu'il y a des blocages en ce moment? Ou est-ce que tout va bien? Ou qu'est-ce que vous avez à dépasser? Elle a sauté toute seule. Le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a du pessimisme, des pensées négatives. Quelles sont-elles? Est-ce qu'on veut bien me les donner? Il y a quelque chose qui se répète. Là, je vois le... C'est toujours... une citation, tiens. Une situation cyclique. De l'ordre karmique. Donc c'est quoi qui se répète? Et alors, il y a déjà une incapacité à se projeter dans le futur.
On imagine toujours des problèmes, que le pire peut arriver. Il y a des angoisses, le jour, la nuit, des terreurs nocturnes, des réveils soudains la nuit. On ne croit pas à ses rêves et du coup on ne les met pas dans la matière, on n'enclenche pas, voilà, on n'avance pas, on est bloqué. Est-ce que les deux sont bloqués ou il n'y en a qu'un sur les deux? Celui qui regarde peut-être. Alors oui, bien sûr. C'est comme il y a un vase communicant, c'est-à-dire que les difficultés de l'un, en effet miroir, sont vécues aussi par l'autre. Donc si vous arrivez, vous, à dépasser votre cycle répétitif, l'autre va aussi, comme par magie, dépasser le sien aussi. On va aller plus loin. Donc, déjà, il faut dépasser, reprendre le pouvoir sur son mindset. Croire en soi, croire en un avenir possible. La musique, le théâtre, les arts. Alors, il y a un musicien apparemment dans les deux. Il y a un chanteur a cappella. Il y en a qui, parce qu'il y a plusieurs personnes ici, il y en a qui sont chanteurs lyriques. Peut-être qu'il y en a un autre sur les deux. Il y en a un qui est musicien et l'autre qui fait de la thérapie. Qu'est-ce qu'ils viennent travailler ensemble? Évidemment, elle a failli tout sortir tout à l'heure, elle sort maintenant. La séparation, la trahison. Donc il y a la blessure de trahison. C'est un gros morceau, j'entends. Donc en ce moment, il y a peut-être une situation de séparation. Peut-être que vous avez été ensemble un moment et là, c'est la séparation ou la trahison a créé une séparation. Le miroir magique vous demande de regarder la situation autrement. Avec légèreté, avec prise de recul. Et aller dans son enfant intérieur pour guérir et laisser envoler tout ce qui est négatif, tout ce qui est sentiment de trahison. Ce n'est qu'un sentiment de trahison. Parce que si vous le vivez dans le couple, c'est qu'il y a de fortes chances que vous l'ayez vécu déjà dans l'enfance. Donc il faut aller guérir dans l'enfance. Ça crée des situations de contrôle. On veut contrôler les autres, on veut contrôler sa vie, ses plannings, ses horaires, les chemins par où on va au travail. On veut tout cadrer. Et ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie, elle est spontanée. Il vous arrive des situations à dépasser, des défis, des challenges.
Donc, vous avez peut-être voulu contrôler la situation, contrôler l'autre, et forcément, il s'est barré. C'est évident. Donc, la vie vous apprend à retourner en vous, à lâcher prise, à lâcher sous contrôle, à vous détendre, à sortir des on-dit. Peut-être que vous l'espionnez, peut-être que vous demandez à des amis des nouvelles sur lui. Vous inquiétez beaucoup, beaucoup trop. Il est temps que ça s'arrête et de s'occuper de soi. Alors, la parole. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Je vois la petite fille là qui s'empêche de parler. La petite fille, elle a besoin de prendre soin de sa parole, d'avoir une parole juste, d'arrêter de crier à tout vent, de mal parler. Elle a besoin de douceur avec elle dans sa propre parole. Déjà de se donner de l'amour avec les mots, de la douceur, de se regarder dans le miroir et d'apporter des mots doux. Et de se rendre compte que peut-être les personnes qui sont autour, vous leur parlez mal aussi, avec agressivité. Peut-être aussi que à Monsieur le Don Juan, je sais pas pourquoi ça sort, à Monsieur le Don Juan, vous lui avez mal parlé. Peut-être que vous vous dites, bah, il a bien mérité. Hein. Mais d'un autre côté, vous regrettez. Vous attendez son retour. Mais si vous lui avez mal parlé, vous l'avez renvoyé bouler, eh ben, il va pas revenir si vous ne lui parlez pas à nouveau. Donc là, il y a quelque chose à se libérer. Il y a un gros bouclier, c'est-à-dire une grosse protection, un voile, un masque à enlever, le masque du contrôlant. Pour aller vers votre propre évolution et vers cette relation divine. Mais ça passe par la douceur. La douceur, la douceur, la douceur. Une dernière carte. Donc vous avez cette blessure en commun à dépasser avec un qui fuit et l'autre qui le pourchasse. Une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ben voilà, ça confirme que pour vous en sortir, déjà, il faut vous apporter à vous toute cette douceur, toute cette bienveillance, parler avec vous-même, de vous-même, avec bienveillance, voilà, pour trouver les bons mots, la manière juste de l'exprimer. Et déjà, quand vous serez là-dedans, vous aurez franchi un pas important. Mais tant que vous êtes dans la colère, dans cette énergie de trahison, de feu, vous l'insultez à tout va, voilà, il viendra jamais. Hein. C'est une question d'énergie aussi. Si vous êtes un bouclier, vous vous protégez, vous agressez énergétiquement l'autre, l'autre il s'en va, ça c'est certain, il va pas revenir.
Alors, dans un couple sacré, il y a ce phénomène d'attraction-répulsion. Ce que je dis, ce que je fais impacte l'autre dans l'énergie. Parfois, il y a de la télépathie, l'autre l'entend, le ressent. Il peut ressentir vos émotions, vous pouvez ressentir les siennes. Et là, on me montre un sablier qui fait tic-tac, 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 et qui descend le sablier, le temps qui passe en fait. Du coup, le temps linéaire défile et vous n'avancez pas. Vous n'écoutez pas les messages de vos guides. Vous êtes plongé dans cette espèce de tourment, ces désagréments, et il est temps de se retourner, de voir que cette situation, elle était là pour vous permettre d'en guérir. D'abord vous, pour pouvoir accueillir ce couple sacré, ce couple divin. Et donc s'octroyer des mots doux, c'est fondamental. Ok, voilà ce que vous venez guérir dans ce couple. En tout cas, ce que vous travaillez en ce moment. Allez, bon courage, bye bye. Vous qui avez choisi le cercle carré, quel type de couple est-ce que vous êtes? Et qu'est-ce que vous venez travailler dans cette vie ou guérir ensemble? Alors là, il y a deux âmes connectées au monde animal, au chamanisme, qui ont tous les deux pour animal totem l'aigle, en tout cas en animal principal l'aigle. Donc l'aigle, il vient souvent autour de vous, il vient se poser peut-être à vos proximités, ils viennent à plusieurs tourner autour de vous, ils viennent vous apporter des messages divins régulièrement. En tout cas, tous les oiseaux viennent vous aider. L'aigle, il a cette capacité aussi à y voir clair, hein. Il a cette vision claire, troisième œil bien ouvert, à voir la situation autrement. Donc c'est peut-être des accompagnateurs, vous êtes peut-être tous les deux des accompagnateurs, des guérisseurs, des personnes qui amènent une vision différente, une autre vision, un autre point de vue. Et ça apporte des guérisons et beaucoup de lumière. Alors j'entends champ de bataille. C'est quoi qu'il y a un champ de bataille en ce moment? Alors vous êtes en train tous les deux de déconstruire des choses. Il y a beaucoup de perceptions déjà avant d'aider à aider les autres, à accompagner. Il y a aussi cette déconstruction intérieure à faire. Enfin, elle se fait en simultané, de toute façon. On est tous en train de déconstruire des choses. Mais vous, c'est votre chemin, d'aider les autres à déconstruire. Voilà ce que vous venez faire dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a des éléments importants, utiles, sur d'autres vies?
Il y a un petit chien qui est en train de boire. Tu as soif. Soif de vengeance, j'entends. Quels éléments utiles d'ancienne vie? Donc, je entends encore champ de bataille. Donc peut-être que vous êtes rencontrés sur un champ de bataille. Il y a encore des âmes sacrées ici, âmes sœurs sacrées. Il y a des chevaliers, donc on est au Moyen-Âge. Il y a donc ce fameux chevalier qui est sur son cheval et qui, vous voyez, avec sa lance là, qui court. Je pense que c'est une joute, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et en face, il y en a un autre aussi. Donc ils sont tous les deux bien couverts. Comment on appelait ça, cette tunique avec un casque, où on ne voit que les yeux, ce casque en ferraille, vous voyez. Et donc là, ils sont prêts, ils se regardent l'un en face de l'autre. Et donc ils courent, je les vois qui courent, l'un vers l'autre, enfin à cheval, hein, bien sûr. Et donc il y en a un qui tombe par terre. Il est légèrement blessé à l'épaule, il y a un peu de sang. Mais il se relève. Et il y en a un qui est le chevalier noir qui se cabre sur son cheval. Ok, quelle est l'utilité là, dans cette situation? Donc au lieu d'expérimenter la bataille, le combat, la vengeance, ils viennent dans cette vie-là, au contraire, apaiser toute cette colère, apprendre à voir la situation autrement et vivre du coup en couple et expérimenter le contraire, qui est l'amour. Et il y a deux personnes très belliqueuses et c'est un peu l'amour vache. Mais il y a beaucoup de mal à se séparer parce que vous faites que ça. Il y en a un qui parle, il revient, vous partez, etc. Ça fait des yo-yo. Mais en même temps, vous êtes dans un contrat d'âme. Donc, c'est karmique en fait. Voilà, c'est un contrat karmique en fait. Vous venez dépasser la situation. Alors oui, donc je précise, on me dit de préciser, ce qui est karmique, c'est pas le lien, c'est la situation répétitive. Le fait de combattre, d'être toujours belliqueux, de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir avoir le dernier mot. Le meilleur salaire, la meilleure cuisine. De faire le meilleur repas. Bah, vous ne devez pas vous ennuyer, vous, hein.
Est-ce qu'on peut améliorer la situation? Qu'est-ce qu'on apprend? En même temps, voilà, il y a beaucoup d'amour. Ça doit être chaud bouillant dans la chaumière. D'accord. Donc il y a ces deux personnages et c'est comme si on me disait, on inverse en fait. Ils ont besoin chacun pour se comprendre, d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. Et c'est que comme ça que les choses vont changer. Ah oui, donc aujourd'hui, vous n'utilisez pas la joute, le bâton d'attaque, mais vous utilisez la joute verbale. Ça doit y aller. Je dis ça doit. Ce que je dis, ça ne devait pas vous ennuyer. Donc voilà, en apportant de la douceur dans la relation, en comprenant l'autre, ce que vit l'autre, ce qu'exprime l'autre, peut-être que vous allez avancer. Il y a aussi d'essayer de jouer. Donc essayer de transformer les joutes verbales en quelque chose, en humour. Essayer de désamorcer ça. Au lieu de donner à manger à l'autre dans le combat, dans vouloir toujours avoir raison, essayez d'utiliser soit la dérision, mais de soi. Parce que si vous vous moquez, ça va peut-être envenimer les choses. Donc là, on vous invite à la joie, à la légèreté et à changer de comportement dans la communication. Il y a quelque chose qui renaît en faisant cela, quelque chose de nouveau. Alors, le cœur brisé est à l'envers, ça veut dire que la situation, elle est quand même difficile à vivre. Donc, pour ne plus subir ce cercle infernal, ce cycle infernal, parce que vous êtes dans un cycle, en fin de cycle, vous avez besoin de beaucoup rire. C'est par le rire, la joie, ne pas se prendre au sérieux, en fait. Pour retrouver de l'intimité, rompre avec le passé, casser ce cercle infernal, couper, retrouver de la santé et de l'équilibre est là. Et le cadeau. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ? Les âmes sœurs sacrées viennent expérimenter l'amour, pas la guerre. Et on vous demande de déposer les armes. Si vous qui écoutez la vidéo, vous commencez à déposer les armes, à vous prendre, ne plus vous prendre au sérieux, à lâcher prise, à rire de vous ou de la situation, vous allez commencer déjà à désamorcer et l'autre va commencer aussi à changer. Voilà, c'est une balance.
Le chiffre 44 est peut-être important pour vous. Peut-être que vous êtes 222. De sortir de l'état de bélier. De bélier belliqueux qui fonce, fonce, fonce. Pour aller vers 2 signes qui vont dans la même direction. En équilibre. D'où l'un avec l'autre. Et si vous arrivez à dépasser cette situation, vous allez vivre une très belle histoire. C'est possible. Et il est temps de changer, de migrer vers un nouveau territoire, de laisser des choses qui ne fonctionnent pas, qui servent à rien, qui n'apportent pas paix, amour et joie, ni bien-être, ni bonheur. Et plaisir de batifoler, et lancez-vous, papillonnez, volez avec un cœur enjoué. Vous pouvez vous inspirer de la nature, des oiseaux, des abeilles qui papillonnent, des papillons qui vont de fleur en fleur. Pas aller voir ailleurs, c'est pas ça que je dis. C'est avoir l'esprit léger. Et donc il y a tout ça, cette blessure de belliqueux. Cette colère, probablement vous avez de la colère inconsciente, hein, tous les deux. Hein. Donc il y a ça à nettoyer pour pouvoir voler plus librement. Et retrouver chacun sa magie et son pouvoir de guérisseur, son pouvoir de chaman. Et vous envolez main dans la main. Voilà pour vous. Bye bye. Hello, groupe 3 qui avait choisi l'étoile. Et cette l'eau ou cette vague, vous l'interprétez comme vous voulez. Alors, quel genre de couple vous êtes? Dans quelle dynamique vous êtes? Quelle est votre difficulté? Qu'est-ce qui se passe? Il y a mettre du temps. Il y a le temps qui passe. Il y a beaucoup de pendules, de montres. Peut-être qu'on regarde beaucoup l'heure, le temps qui passe, et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait. Peut-être vous vous ennuyez. Est-ce que c'est ça? Non. Ah oui, il y en a un qui attend que l'autre change. Qui attend depuis longtemps. Mais la situation s'envenime et rien ne se passe. Un train-train s'est installé et j'entends, je ne retrouve plus ma place dans ce couple. Je ne me sens plus à ma place. Je ne rayonne plus, je perds ma lumière, j'y perds mon temps. Je me sens comme une petite chauve-souris enfermée dans un cycle perpétuel de la nuit. Et l'heure tourne, le temps passe et je ne trouve pas de sortie. Ok, bon.
va aller voir peut-être dans les vies antérieures si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou qu'est-ce qui se rejoue ici. Donc c'est un lien d'âme sœur. Vous vous êtes rencontrés très tôt et reconnus très tôt, comme les deux doigts de la main. Mais le temps a passé. Les épreuves de la vie. C'est comme si j'attends les réponses, j'attends les messages. Non, en fait, il n'y a rien à attendre. Pourquoi là, on attend? Donc on va aller chercher s'il y a une blessure karmique. Alors, dans ce couple, qu'est-ce qui s'est passé qui enferme dans cette routine, dans ce manque de désir et d'envie, des deux côtés visiblement. Je vois un bébé dans un berceau en bois d'une autre époque, des layettes tout en blanc, une petite capuche sur le bébé, sur la tête, en blanc. Alors il y a beaucoup de peine parce que le papa part à la guerre. Il est envoyé en patrouille dans son peloton. Au front. Alors, je ne sais pas de quelle guerre on parle. Alors ça serait 14-18, guerre avec l'Allemagne, enfin la Première Guerre mondiale. Donc il est parti loin, sur le front. Visiblement, il s'est engagé volontairement. C'est un patriote qui croit à sa nation. Il croit que son pays peut gagner. Il croit qu'il va rentrer victorieux. Et revoir son fils et sa femme. Mais le destin en a décidé autrement. Et il est resté dans les tranchées, tué par balle, en pleine poitrine. Ok, en quoi ça peut... Donc, ah oui, donc, du coup, dans cette ancienne vie, la dame attend son retour. Mais personne ne lui a dit qu'il était mort,
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si personne ne savait où il était en fait. Comme s'il était porté disparu. Son nom n'est sur aucun registre. Il n'est ni décédé, ni retrouvé. Il est tout simplement porté disparu. Drôle de situation. Du coup, la personne attend. C'est ça. Donc, il y a une situation, bien sûr, à dépasser dans cette vie-là, qui est en lien avec cette ancienne vie. Donc, aujourd'hui, vous êtes enfermé dans cette attente encore, puisque vous revivez la même situation, tout en étant ensemble. Mais vous attendez là que l'autre fasse un signe, un mouvement, et il ne se passe rien. Ok, donc comment on peut transformer les choses? Donc là, on nous dit aussi sur ce tirage de migrer vers un nouveau territoire. Il y a évidemment quelque chose à changer. Il est temps de changer, bien sûr. Donc on aspire à cette tranquillité. Et c'est comme si on fermait les yeux en fait sur quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. De la colère, des non-dits, des cachotteries. Peut-être des personnes qui jasent dans le dos ou qui parlent de vous. Il est important là de reprendre le pouvoir sur sa destinée. Ça peut passer par la parole. Okay. Quelle posture on va adopter dans cette situation pour sortir de ce cercle infernal d'attente? Alors ça peut peut-être vous parler aussi si vous vivez une situation d'attente. Ça peut vous éclairer peut-être. Ah, ben on tombe encore sur ce bélier. Autant tout à l'heure, c'était on avançait trop vite comme un bélier, autant là, il faut faire tout péter, quoi. Il y a des choses à... Il faut faire exploser certaines choses, certaines têtes habitudes, certaines routines, certains... Forcer les choses avec la puissance du bélier. Créer de l'instabilité. Oui, parce qu'il y a une attente, donc il y a comme une énergie de non-mouvement, de non-action. Donc il faut aller dans l'action. Peut-être faire du sport, peut-être bouger votre cerveau, votre esprit, créer de l'émotionnel. Peut-être... Alors j'ai une idée qui me vient, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Accuser l'autre de... voilà, accuser l'autre de certaines choses et ça va le faire réagir. Changer la routine. Peut-être aller en voyage. Aller rencontrer des peuples différents, différentes cultures. Envolez-vous loin. Peut-être dans un autre pays. Enclenchez vraiment ce changement. Pour que la roue tourne.
une histoire d'argent, là. Mais en lien avec l'hérédité, la famille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir des informations? Alors, soit vous avez de l'argent de côté et vous n'en profitez pas. Et donc là, on vous dit, sortez, vivez, prenez du plaisir, allez en voyage, faites-vous plaisir. Soit c'est l'inverse. Il n'y a pas d'argent. Et c'est pas aidant. Et donc l'invitation, c'est à pousser des coups de gueule, à claquer les portes, à dire stop, j'en ai ras-le-bol, faut que ça change. J'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin de changement, de... Okay. Le coach. Donc, alors, ce qu'il est dit là, c'est toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Bon, alors, pour certains, ça peut être sortir et aller danser pour mettre un peu de piment. Retrouver des sensations d'il y a longtemps. Retrouver le plaisir que vous aviez avant, au tout début, ou dans les débuts. Qu'est-ce que vous aimiez faire ensemble ? Et que vous avez arrêté. Ça peut être n'importe quoi, hein, des promenades dans la nature, de la randonnée, de la danse, aller chanter, je sais pas, hein, c'est vous qui... Et il y a ce changement à enclencher. Donc tout est possible, on vous dit ouvrez votre esprit et votre vie par magie changera. Laissez partir ce brouillard, ce côté sombre. Vous avez la capacité de transformer, peut-être par la musique, par le renouveau. Vous avez cette capacité en vous. Peut-être vous pouvez enclencher, faire des propositions. En tout cas, si c'est vous qui regardez la vidéo, peut-être que vous ne la regardez pas à deux, donc c'est bien vous qui êtes moteur, qui allez être moteur. Et sortir de ce sabotage. Et d'aller à l'intérieur, parce que bien sûr, il y a cette histoire du passé, d'une autre vie qui se répète. Mais vous venez dans cette vie pour dépasser la situation. Donc vous avez la capacité de vous en libérer. Utilisez la visualisation, votre pouvoir créateur, les mots, imaginez une belle relation, une relation dynamique qui bouge. Vous êtes complice, voilà, imaginez, vous écrivez, vous mettez des mots, des sensations. Transformez ça.
Il me semble que c'est ici dans ce tirage qu'il y avait des musiciens. Peut-être que vous êtes artiste. Donc transformer la situation en quelque chose de désirable, de beau, de joyeux, d'équilibré et de mouvementé. Peut-être que vous pouvez, dans le couple, jouer, soit au théâtre, ou alors jouer à l'intérieur du couple. Imaginez que vous êtes tel un personnage et que l'autre il est un autre personnage. Pourquoi pas? Moi j'ai plein d'idées, hein, si vous voulez. Ah, alors, nouvelle carte, on me dit écoutez votre petite voix, votre intuition, et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ah ben voilà, bah, tout est là. J'ai plus rien à dire. Ciao, c'est fini. Voilà, ben, écoutez votre intuition et vous allez, pas le mental, hein, pas la tête, l'intuition. Les synchronicités vont apparaître, vous demandez des messages, ils vont arriver. D'ailleurs, cette guidance, c'est un message. Alors, je sens qu'il faut poser ça là. Alors ça, c'est une pierre d'ancrage, c'est un jaspe. Peut-être que vous avez de la clairvoyance. Peut-être que c'est dans le côté spirituel que vous pouvez aller. Peut-être un voyage en Inde, qui sait? Pour ceux qui ont les moyens. Ou ceux qui n'ont pas les moyens, bah, c'est un retour à la spiritualité. Qu'est-ce qui pourrait aider là? Ah, on me propose... donc vous l'emmenez, vous ne savez pas où vous allez, vous prévoyez rien, vous sortez et vous vous laissez guider. Et vous allez pouvoir mettre des sensations de renouveau, de découverte, comment on pourrait dire, de magie, d'incertitude, voilà, de sortir de cette boucle des habitudes, de l'enfermement. Laissez-vous traverser par l'intuition, les synchronicités, pour retrouver cette osmose, cette douceur des débuts. Parce que si vous êtes rencontrés, si vous êtes encore ensemble, j'ai l'impression que vous êtes un couple ancien, là. Voilà, vous avez pas mal de pistes pour essayer de renouer, de sortir de cette situation enfermante d'attente et de renouer les liens. Et même si vous ne pouvez pas trop bouger pour des raisons de santé, il y a toujours la possibilité de créer de l'inconnu. C'est ce côté-là, je crée du nouveau, mais quelque chose de jamais vu, quoi. Et je me laisse emmener par mon intuition et les synchronicités de la vie. Et utilisez, si vous avez des messages, peut-être que vous recevez des messages, écoutez ces messages pour vous guider. Pour le retour à la joie indispensable. Écoutez cet enfant, votre enfant à vous intérieur qui a envie de jouer. Voilà.